DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Déclaration politique. Très chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Servir mon pays demeure le credo de mon engagement politique, ancré sur les valeurs démocratiques et républicaines. Après plus de 60 années d'indépendance, l'histoire de notre pays doit impérativement nous guider tous à bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante et prospère, basée sur une véritable démocratie politique, économique, sociale et culturelle. C'est dans cette perspective que j'avais décidé de soutenir la candidature de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême avant les élections de décembre 2018. À son ascension au pouvoir, le peuple congolais vivait pour sa première fois l'alternance pacifique et démocratique du pouvoir. Aspiration d'un réel changement pour l'avenir du pays. En mars 2019, réélue sénatrice de la province du Haut-Katanga, je faisais partie du noyau de 13 sénateurs qui, dès le début de la magistrature et bien avant même les consultations nationales d'octobre et novembre 2020, avait réitéré l'engagement de soutenir et d'accompagner contre vents et marées le nouveau président de la République dans sa vision caractérisée par des objectifs bien précis de son programme d'action durant l'exercice de son mandat au sommet de l'État. Il s'agissait notamment de l'amélioration du bien-être de la population, la pacification de tous les territoires nationaux et surtout le rétablissement de la sécurité et de la paix à l'est du pays. La lutte contre la pauvreté, la corruption, le détournement et les antivaleurs. La réhabilitation et la consolidation d'un état de droit tout en garantissant l'indépendance de la justice et les droits de l'homme. Le développement de milieux urbains et ruraux. La gratuité de l'enseignement. Le fonctionnement sain et efficace des institutions du pays. La transcendance des clivages ethniques, tribaux et sociologiques. La gestion orthodoxe du portefeuille de l'État et de la territoriale. La mise en place d'une commission électorale nationale indépendante, consensuelle et la réforme objective de la loi électorale pour l'organisation dans les délais constitutionnels d'un processus électoral libre, transparent, apaisé et démocratique. Fort malheureusement, je dis bien fort malheureusement, de nos jours, les conditions de vie au pays continue à se dégrader et d'aucuns croyaient qu'après la rupture de la coalition entre les Fronts communs pour le Congo et les CAP pour le changement, ainsi que la mise en place de l'union sucrée de la nation, la situation du pays allait
sortir des lornières. Bien au contraire, il évolue de mal en pire. Et je me demande si la démarche entreprise pour créer la fameuse Union sucrée de la nation visait vraisemblablement la refondation de l'action gouvernementale autour de principes de participation à la gestion du pays ou le basculement de la majorité au Parlement pour instaurer par la suite une dictature au pays. La deuxième hypothèse me paraît très probable au vu de réalités vécues au quotidien par la population. Pour illustration, je rappelle le péripétie ci-après. L'instrumentalisation de la justice et les détournements à répétition de deniers publics. L'imposition illégale et momentanée de la taxe de registre des appareils mobiles RAM au détriment de la population. L'affairisme, le clientélisme et l'amateurisme au sommet de l'État. La signature des accords internationaux non soumis à ratification sans en informer le Parlement, considéré comme une caisse de résonance. L'occupation d'une partie de l'Est du pays et la recrudescence de l'insécurité dans cette partie des territoires malgré l'état de siège. La partialité dans la nomination de hauts magistrats, de mandataires publics et la désignation de membres de la CENI. La réforme subjective de la loi électorale, les violations des droits de l'homme et l'accroissement du tribalisme dans le pays, le dépassement budgétaire pour des intérêts égoïstes. Bref, la plupart des erreurs décriées par le passé sont commises aujourd'hui sans vergogne et sont devenues comme un mode de gestion de la République. Face à cette gestion sombre et chaotique, le régime en place a suffisamment démontré ses limites et son incapacité à relever les défis tant entendus par la population en dépit de tous les efforts fournis par le gouvernement pour redresser la situation socio-économique du pays. C'est pourquoi, pour toutes les raisons évoquées si haut, je retire mon soutien au président de la République et reprends ma liberté politique. Je répète encore, je retire mon soutien au président de la République et reprends ma liberté politique. Pour lutter aux côtés de la population qui croupit dans la misère et la pauvreté en dépit de nombreuses richesses qui regorgent notre pays et qui ne profitent qu'à un groupe de personnes mieux placées à la tête du pays. Tirant toutes les conséquences politiques qui découlent de cette déclaration, je démissionne de mon poste de président du groupe politique Les Démocrates au Sénat. Tirant toutes les conséquences politiques qui découlent de cette déclaration, je démissionne de mon poste de président du groupe politique Les Démocrates au Sénat et m'inscris sur la liste des sénateurs non inscrits de notre Chambre. Par ailleurs, je reste ouverte à toute alliance politique engagée à promouvoir la bonne gouvernance caractérisée par une gestion responsable et orthodoxe des affaires et des ressources publiques. Enfin, en prévision de prochaines élections prévues à la fin de cette année, j'invite tous les Congolais en âge de voter et surtout les femmes. Les femmes, symbole du fondement de toute société. Et surtout les femmes, symbole du fondement de toute société, d'aller s'enrôler massivement
au centre d'identification et d'enrôlement ouvert par la CENI pour faire un choix utile dans l'intérêt supérieur de la nation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.